Bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. L'objectif de ce cours est d'étudier les suites définies par une intégrale. Donc ici, nous considérons la suite IN définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0 par IN égale à intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par x plus 1 dx. Donc on peut voir que la suite IN est bel et bien définie par une intégrale. Et donc l'objet de ce cours, c'est de te montrer comment est-ce qu'on étudie les suites de ce genre. Donc nous avons les différentes questions auxquelles nous allons répondre pour te permettre de mieux comprendre ce genre de suite-là. Sans plus tarder, on y va avec la première question. Première question, démontrer que IN est décroissante. Pour démontrer que IN est décroissante, nous allons procéder comme on le fait pour les suites. Donc, puisque IN est une suite, nous allons étudier la différence entre le terme IN plus 1 et le terme IN. Donc, d'abord, je rappelle la suite. Donc, voici la suite IN. Et donc, on va chercher le terme IN plus 1, intégrale de 0 à 1 de x puissance, cette fois-ci, c'est n plus 1, divisé par x plus 1 dx. Donc, voici le terme d'indice n plus 1. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons calculer IN plus 1 moins IN. Donc, si on calcule IN plus 1 moins IN et que ce résultat est positif, alors on dira que la suite elle est croissante. Si le résultat est négatif, on dira que la suite elle est décroissante. Et si le résultat est égal à 0, on dira que la suite elle est constante. Donc, IN plus 1 moins IN, ça va donner, donc on prend le terme IN plus 1, donc qui fait intégrale de 0 à 1 de x n plus 1 divisé par x plus 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par x plus 1 dx. Ici, on remarque que ces deux intégrales ont les mêmes bornes, donc on va de 0 à 1. On va de 0 à 1. Vu que les deux intégrales ont les mêmes bornes, donc on peut les mettre ensemble. IN plus 1 moins IN donne intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 divisé par x plus 1 moins x puissance n divisé par x plus 1, donc le tout dx. Donc on obtient une seule intégrale qu'on va pouvoir calculer finalement. Ici, nous pouvons remarquer que les deux fractions ont le même dénominateur, donc ce qui veut dire qu'on peut avoir une seule fraction. Donc on aura intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 moins x puissance n divisé par x puissance 1 dx. Et là, on obtient quelque chose d'un peu plus simple. Et on sait très bien que x puissance n plus 1, ça fait x puissance n multiplié par x puissance 1 qui fait x. Donc, on aura x puissance n plus 1 moins x puissance n, c'est-à-dire le numérateur qui va nous donner simplement x puissance n multiplié par x moins x puissance n. Quand on met x puissance n en facteur, on obtient x puissance n facteur de x moins 1. Donc, on peut réécrire notre intégrale. On dira que IN plus 1 moins IN, ça donne intégrale de 0 à 1 de x puissance n facteur de x moins 1. Donc, c'est ce qu'on a trouvé précédemment après factorisation, divisé par x plus 1 dx. On va avoir une dernière écriture qui donne l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par x plus 1 facteur de x moins 1 dx. Ce qui nous reste à faire, c'est de trouver le signe de cette intégrale. Donc, pour trouver le signe de cette intégrale, on va considérer x et considérer n. Pour tout n supérieur ou égal à 0, x appartient à l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que x est compris entre 0 et 1. C'est ce que ça veut dire. Si on prend x plus 1, ça sera compris entre 1 et 2. Donc, on voit très bien que le terme x plus 1 est positif. On peut aussi remarquer que puisque x est compris entre 0 et 1, alors x puissance n est compris entre 0 et 1. Parce que 1 puissance n, ça fait 1. Finalement, cette fraction est toujours positive. Parce que un nombre positif divisé par un nombre positif est toujours positif. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est positif. Si ce terme est négatif, alors toute l'intégrale sera négative. Si ce terme est positif, alors toute l'intégrale sera positive. Donc, on va chercher le signe de ce terme. On sait que x est compris entre
0 et 1. Donc cela traduit que x moins 1 est compris entre moins 1 et 0. Parce que 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc on voit très bien que ce terme x moins 1 est négatif. Comme le terme x moins 1 est négatif, ça veut dire que la fonction x puissance n divisé par x plus 1, facteur de x moins 1, est inférieur à 0 pour tout n supérieur ou égal à 0 et pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1. Vu que toute la fonction qui est sous l'intégrale est négative, alors l'intégrale aussi est négative. Donc on peut déduire que in plus 1 moins in qui est égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par x plus 1 facteur de x moins 1 dx est inférieur ou égal à 0. Donc comme cette différence est négative, on pourra dire que la suite in est décroissante. On vient de répondre à la première question, donc on passe à la question suivante. Question 2a. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, démontrer que x puissance n divisé par 2 est inférieur ou égal à x puissance n divisé par x plus 1 qui est à son tour inférieur ou égal à x puissance n. Alors donc ici, ces genre de démonstration, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un point de départ. Et le point de départ, c'est toujours l'intervalle auquel la variable appartient. C'est de là qu'on démarre ces genre de démonstration. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a x qui est compris entre 0 et 1. Donc si x est compris entre 0 et 1, alors x plus 1 sera compris entre 1 et 2. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a ça, on va passer maintenant à l'inverse. Parce que on sait très bien que x puissance n divisé par x plus 1, c'est en réalité 1 sur x plus 1 multiplié par x puissance n. Donc, c'est ça qu'on va encadrer dans un premier temps, puis après, chercher à gérer x puissance n. Ceci étant, on va passer à l'inverse. Donc, 1 sur x plus 1, ça sera inférieur ou égal à 1 sur 1, supérieur ou égal à 1 demi. Comme on est passé à l'inverse, alors il faut aussi inverser le sens des inégalités. Tout simplement parce que on sait que 2 est inférieur à 3, mais 1 demi est supérieur à 1 tiers. Une fois que cela est fait, nous pouvons réécrire dans l'ordre. On aura 1 sur x plus 1 qui sera inférieur ou égal à 1 parce que 1 sur 1 ça fait 1 et qui sera supérieur à 1 demi. Donc on va attaquer maintenant le numérateur. On sait très bien que lorsque x est compris entre 0 et 1, on a automatiquement x puissance n qui est compris entre 0 et 1. Parce que 1 puissance n, ça fait 1, et 0 puissance n, ça fait 0. Ça veut dire que x puissance n est supérieur ou égal à 0. Donc c'est positif. Vu que c'est positif, quand on va multiplier x puissance n par cette inégalité, le sens des inégalités ne va pas changer parce que ce terme-là, il est positif. Donc, ce qui donne que 1 demi inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à 1 que nous avons trouvé précédemment. Lorsqu'on multiplie tout ça par x puissance n, on obtient x puissance n sur 2 qui sera inférieur à x puissance n divisé par x plus 1 qui sera inférieur à x puissance n parce que 1 multiplié par x puissance n, ça fait x puissance n. Ainsi, on obtient le résultat demandé. On passe à la question suivante. Donc, question 2b. Pour tout n supérieur ou égal à 0, on déduit un encadrement de in. D'après la question 2a, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a x puissance n divisé par x plus 1 qui est inférieur à x puissance n et qui est supérieur à x puissance n divisé par 2. Et c'est ce résultat-là qu'on va utiliser pour encadrer in. Donc ça c'est un rappel, on sait très bien que sur un intervalle i, lorsque f est inférieur ou égal à g, alors quand on passe à l'intégrale, donc c'est-à-dire intégrale de a à b de f de x dx sera inférieur ou égal à l'intégrale de g de x dx sur le même intervalle. Donc lorsque une fonction est inférieure à une autre sur un intervalle donné, alors pour tout a et b appartenant à cet intervalle-là, si on prend l'intégrale de f sur l'intervalle AB, cette intégrale sera inférieure à l'intégrale de g sur le même intervalle.
Donc nous, on peut considérer trois fonctions ici. Donc sur l'intervalle 0, 1, on a cette fonction qui est inférieure ou égale à celle-là, qui est à son tour inférieure ou égale à celle-là. Donc quand on va les intégrer sur cet intervalle 0, 1, les intégrales vont garder le même ordre. Donc on aura intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur 2 dx qui sera inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur x plus 1 dx qui sera à son tour inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. On a appliqué la propriété que j'ai rappelée tout à l'heure. Donc on peut remarquer que tout ça représente l'intégrale in. Donc c'est ce qu'on va écrire. On aura que in est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx est supérieur à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par 2 dx. Mais on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, il va falloir calculer les différentes intégrales. Donc la première intégrale que nous allons calculer, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, et ça fait une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, c'est entre 0 et 1. Donc en remplaçant le x par 1, donc on va pouvoir avoir 1 sur n plus 1. Et en remplaçant le x par 0, on obtient 0. On y va pour la deuxième intégrale, donc entre 0 et 1 de x puissance n sur 2 dx. Dans le crochet, on va pouvoir avoir un demi multiplié par x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 entre 0 et 1. Donc en remplaçant par 1, on va avoir 1 sur 2 facteur de n plus 1. Et en remplaçant par 0, on obtient 0. Donc on va pouvoir réécrire cette relation pour donner un encadrement final de in. Donc on dira que in est compris entre 1 sur 2 facteur de n plus 1 et 1 sur n plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc voici le résultat pour cette question-là. On passe à la question suivante. Question 3. On déduit le comportement asymptotique de in. Donc quand on entend comportement asymptotique, cela renvoie à la notion de limite. Donc on va pouvoir chercher la limite de in et voir ce que ça donne. Pour cela, on va utiliser l'encadrement précédent. Pour tout n supérieur ou égal à 0, in est compris entre 1 sur 2 n plus 1 et 1 sur n plus 1. Donc ce qui fait que sa limite aussi sera comprise entre les limites de ces deux termes. Donc limite de 1 sur n plus 1 est là supérieure à la limite de 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Donc lorsque n tend vers plus infini et lorsque n tend vers plus infini. Donc ici, ce que vous pouvez remarquer, c'est que on est en train d'utiliser le théorème des gendarmes. Donc on va chercher ces deux limites-là. Donc on y va avec la première limite. Donc limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus infini, ça fait 0 parce que limite du dénominateur, c'est-à-dire n plus 1 lorsque n tend vers plus infini, ça fait plus infini. Et maintenant, réel sur infini, ça fait 0. La deuxième limite, donc on a limite de 1 sur 2 facteur de n plus 1 lorsque n tend vers plus infini. Ça aussi, ça donne 0 parce que on a la limite de 2 facteurs de n plus 1, ça fait plus infini en plus infini. Et réel sur infini, ça fait 0. Finalement, on obtient que limite de in lorsque n tend vers plus infini est compris entre 0 et 0. Un nombre qui est compris entre 0 et 0, c'est 0. Donc, ce qui donne que limite de in lorsque n tend vers plus infini, ça fait 0. Donc, voici le comportement asymptotique de cette suite-là. Ainsi prend fin cette séquence vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.